Bonjour Charline Vanhoenacker, adoptez-moi s'il vous plaît. Ah oui, Antoine, d'accord. Je peux m'inscrire où? Là, ici. Ah là, en plus il est à côté de moi. Ah, je vous mets le grappin dessus, ça y est, c'est fait. Alors, Bon, qu'est-ce je vous qui dis, va se je vous dis passer quand même. aujourd'hui? Oui, nous, les c'est enfants écoutent. oui, les enfants écoutent. On fait une émission pour les pitchouns, par Jupi Class. Il sera question notamment de Charlie Chaplin avec le film Le Cirque. Ouais. Et puis je pense que Chewbacca va nous apprendre ce que c'est vraiment que le ukulélé, avec Guillaume Meurice sans doute qui va en jouer. Chewbacca ukulélé. Ça s'annonce très très chaud. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. C'est à n'y plus rien comprendre. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé assurent aujourd'hui que le vaccin AstraZeneca peut être administré aux plus de 65 ans et qu'il faut l'utiliser même si des variants sont présents dans un pays. En France comme en Allemagne, la position est différente puisque le vaccin est recommandé uniquement pour les moins de 65 ans. La France qui n'a plus l'intention de reconfiner, en tout cas pour l'instant, à l'issue du Conseil de défense sanitaire à l'Elysée et du Conseil des ministres, il a été conclu ce matin par le gouvernement que les mesures de restriction actuelles fonctionnent. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir. Cela suppose de suivre et de maintenir avec la plus grande attention la propagation des variants qui explique le risque d'emballement épidémique redouté. Le second enseignement, c'est celui de la responsabilité extraordinaire des Français dans ces circonstances. Aujourd'hui, c'est parce que chacun joue son rôle, parce que chacun prend sa part, que la situation reste stable et il nous faut évidemment continuer à tenir ensemble. La vigilance neige verglace est déplacée cet après-midi dans tout l'est de la France avec l'arrivée de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. 14 départements sont désormais colorés de orange sur la carte de Météo France. La Somme, la Charente-Maritime et la Gironde sont, elles, en vigilance crue. À noter les 600 camions bloqués à cause de la neige ce matin à Artenay dans le Loiret sur l'A10 ont tous pu repartir cet après-midi. LVMH met fin à sa collaboration avec Rihanna. Le géant français du luxe annonce aujourd'hui qu'il va suspendre son activité de prêt-à-porter qu'il avait lancée en 2019 avec la chanteuse. LVMH préfère attendre de meilleures conditions et dans l'attente, dit vouloir se concentrer sur la beauté, les soins et la lingerie regroupés sous la marque Fenty. Assurément, la cérémonie des Césars le 12 mars prochain n'aura pas le même goût ni la même saveur que les années précédentes. Le coronavirus est passé par là. Moins de films sortis et donc une sélection qui donne aujourd'hui la part belle à une comédie sentimentale, une romance initiatique et un film à l'humour absurde. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Été 85 et Adieu les cons. C'est le trio en tête des nominations avec tout en tête devant le film de François Ozon. Donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait qui glane 13 nominations. Mais on notera également dans cette sélection la nomination pour le meilleur film de Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'un acteur raté qui organise la première grosse marche de contestation noire en France. Et Jean-Pascal Zadi est visiblement ravi de cette nomination. En fait, quand on voit les Césars et les gens, ils disent « ouais, on s'y attendait pas ». Quand on les entend, on se dit « oh, les mythos, ils savaient ». Mais franchement, je vous dis en vrai, on s'y attend pas. Nous, on fait notre boulot tranquille. Et après, il y a des gens qui viennent, oui, c'est les Césars, oui, t'es nominé. Donc, c'est vraiment une surprise. Franchement, on est méga surpris. C'est vrai qu'au César, on a souvent l'habitude de voir des films de gens un peu traumatisés, qui sont là, qui ont des problèmes dans la vie existentielle et tout. Et là, c'est vrai que le fait que les comédies soient acceptées comme n'importe quel film, parce qu'on a l'impression qu'avant c'était un peu boudé. Mais aujourd'hui, voilà. Et puis je pense aussi que la comédie française a changé. Oui, aujourd'hui, maintenant, on fait des comédies, mais on utilise la comédie pour dire des choses. On attend que voilà cette cérémonie du 12 mars soit quand même une fête, une célébration, qu'on puisse un peu donner d'espoir parce que c'est le boulot premier du cinéma. Le cinéma, c'est fait pour divertir les gens. Jean-Pascal Zadi. Ici, ce n'est pas une comédie, mais bien la réalité. Et c'est ce qu'on appelle un retour raté. Après 7 matchs sans victoire avec le FC Nantes, Raymond Domenech est prié de plier bagage. L'entraîneur des Canaries a été limogé cet après-midi. Et les choses sont allées plutôt vite puisque son remplacement est aussi un revenant, Antoine Comboiré, Cédric Guilloux. Raymond Domenech était arrivé à Nantes au lendemain de Noël, le 26 décembre, pour redresser la situation du club nantais. Son bilan aura été catastrophique. Aucune victoire en 7 matchs. Il n'aura jamais trouvé
trouver les clés pour relever une équipe nantaise toujours plus proche du précipice en Ligue 1. Nantes, 18e du classement et donc actuellement barragiste. C'est un camouflet de plus pour Raymond Domenech qui restait sur une fin tout aussi piteuse lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France, démis de ses fonctions en 2010 après le fiasco de Naïsna. Ce scandale qui a marqué l'histoire du football français avec les joueurs de l'équipe de France qui avaient refusé de descendre de leur bus pour aller s'entraîner. C'est Antoine Comboiré qui va le remplacer sur le banc du FC Nantes, l'ancien coach de Toulouse, ancien joueur également nantais entre 83 et 90. Ce sera le 19e entraîneur du FC Nantes depuis l'arrivée du président Waldemar Kita en 2007. Cédric Guillou et cet après-midi, Raymond Domenech n'était donc pas sur le banc pour suivre le match contre Lens pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Il était en fait à l'isolement après un test positif au coronavirus lundi, mais ça ne change pas grand-chose puisque Nantes a perdu contre Lens 4-2. Et dans les autres résultats, Auxerre s'est incliné face à Marseille 2-0 et enfin Monaco a gagné contre Grenoble 1-0. L'alerte au tsunami en Nouvelle-Zélande suite au tremblement de terre au large de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités néo-zélandaises demandent ce soir à la population du nord du pays de s'éloigner du littoral. Le séisme était puissant, magnitude 7,7. 17h et presque 6 minutes sur Inter. France Inter aime le cinéma. Chaque année, les auditeurs d'Inter votent pour les meilleurs films français et étrangers de l'année. Le prix des auditeurs du Masque et la Plume. Et en cette année si particulière, vous avez choisi Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Si le cinéma s'inspire en effet quelque part de la vie, le cinéma a aussi pour vocation d'inspirer la vie. Et Drunk de Thomas Winterberg. Le détail du palmarès et le replay du Masque et la Plume spécial sur franceinter.fr. Enfin, au livre de poche, Une bête au paradis de Cécile Coulon. Blanche est folle d'amour pour sa ferme, folle d'amour pour Alexandre. Mais un jour survient la trahison, la rage, puis la vengeance. Une bête au paradis de Cécile Coulon, le roman puissant d'une femme possédée par sa passion, au livre de poche. C'est par Jupitchoun sur France Inter. C'est pas mal, il y a un effort. Ouais, jeu de mots, on est mercredi. Vous avez voilà. pris les auteurs, Laetitia Gaillet? Non, ça vient de moi. Oh là là, c'est Mais oui, parce que Laetitia Gaillet, elle a fait la Ligue d'impro. Ah bah voilà. C'est vrai en plus, n'est-ce pas Laetitia? Oui, c'est vrai. Il fut un temps que les jeunes Ça se sent sur vos journaux. Il y a plein de trucs qu'on sent bien sur mes journaux. Et ça, les auditeurs le savent et ne s'y trompent pas. Exact. Allez. Merci Laetitia Gaillet. À on demain. vous retrouve demain. On vous embrasse. Rentrez bien. « 8h15 dans le bureau de Par Jupiter. Et c'est glacial, Marie-Pierre, sur la moitié nord. Oui, Nicolas. Oui, c'est glacial, c'est bon ça. Salut Alex, t'es déjà là? Ah bah, toujours à l'heure pour Jupiclass. Ah bah dis donc, je t'ai jamais vu aussi assidu. Hein. D'ailleurs, au sujet de Jupiclass, tu sais qu'il y a une vague de froid qui déboule sur tout le pays. Oui, alors merci, ça je l'ai senti. Oui. Et oui, mais il n'y a plus de transport scolaire en Bretagne. Ouais, et où est-ce que tu veux en venir exactement? Eh ben, les écoles ferment parce qu'il fait trop froid. Donc Jupiclass, logiquement, aussi. Non mais alors, attends, Jupiclass, c'est pas une vraie classe, hein, ça tu le sais bien. Oh, salut les amis. Vous avez vu la vague de froid qui arrive sur le pays là? Oui, merci d'être au courant. Oui. T'inquiète, moi aussi, hein, je suis heure par heure depuis hier soir. J'ai passé la nuit avec Marie-Pierre Planchon, c'est bien simple. 9h05 sur France Inter. Météo, ce contraste entre le nord et le sud. Et oui, Nicolas. Et oui, hein, le contraste entre le nord et le sud. Non mais t'as raison parce que les écoles elles ferment quand il fait trop froid. Sans blague. Ouais, hein si, Et toi aussi, tu vas me demander une dispense peut-être? 13h26 dans le bureau de Par Jupiter. Sur le nord, c'est le froid qui règne, le mercure restant souvent sous la barre du 0 degré. Oh là là, ça s'arrange pas, hein, la neige, Charline. Ils disent pareil sur la chaîne météo, là ça va être chaud pour rentrer. Hein. Tu veux dire froid? Ça va être froid. Oui, attendez. Pour l'instant, vous êtes bien au chaud, donc si vous faisiez plutôt des exercices. Ah bah alors j'en ai un, pourquoi la neige c'est froid? Ah oui. Très bien, voilà. Alors Max Bird étant pas là, t'as qu'à faire une chronique. Il est pas là, lui. Il est malade, voilà, mais lui il m'a rendu un certificat. Attends, je me sens pas très bien. Ah voilà. Il m'a rendu un certificat hier. Ah oui. Ah, alerte météo France. Grand soleil tout l'après-midi sur toute la France. Ah bah voilà les enfants. Ah bah tout s'arrange. Ah oui. Je me sens vraiment pas bien, Charline. Bonjour la France Inter et bienvenue au Salon du Rire et de la Plaisanterie. Voici la devise du jour.
on n'est pas heureux en distanciel quand on a 17 ans. Arthur qui passe le bac l'an prochain, visiblement. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous nous faites peur cette semaine avec un roman noir de James Ellroy dans Lune sanglante. Un poète espionne des femmes seules et puis... Oh mon Dieu Ben, il va tous nous massacrer. Oh Sandy, il faut toujours que tu dramatises. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour les amis. Pour braver le froid des rues, vous chauffez les passants avec une question qui fait débat. Oui, je vais parler au pitchoun du RSA pour les moins de 25 ans aujourd'hui. Je suis allé voir ce qu'en pensait la population dans l'ensemble de la situation des jeunes. Ils sont traités comme des migrants. Ouais, vous vous rendez compte, les jeunes sont traités comme des migrants. C'est fou, hein. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour, Charline Vandenacker. Là, ça sent c'est forcé, ça. Non, sent. pas du tout. C'est pas dur. Je suis très souffrant. Oui. Dites ça devant Juliette, qui elle est vraiment souffrante. Ça, c'est les hommes, ça. Qui va bien ici Juliette. Ça, c'est les hommes. Eh oh, Ressemble, hein. not in my name. Je dis aux auditeurs, Juliette a une rhinopharyngite et elle est là. Notez-le. Vos enfants vont nous raconter le film de Charlie Chaplin que vous leur avez projeté, Le Cirque, sorti en 1928. Film où Charlot, poursuivi par un policier, se réfugie sous un chapiteau en pleine représentation. Un coup de pied au cul, quand il est bien donné, peut faire rire le monde entier. Et oui, et pour faire l'appel, le surveillant général s'appelle Alex Vizorek. Mais oui, et d'abord, moi aussi, j'embrasse un malade, Max Bird, resté chez lui. Et quand ça se passe comme ça, eh bien, on doit le remplacer dans sa chronique. Charline et moi-même l'avion suppléé en tant que scientifique, les Pierre et Marie Curie du plat pays. C'est au tour d'Albert Einstein de Franche-Comté de s'y coller. C'est Guillaume Meurice qui va nous faire la chronique science. Tout à fait. Je suis habilité, j'ai tous les certificats. Il y a une thématique, il y a quelque chose. La fièvre. Oh là, bah oui. C'est très d'actualité. malin. Ceux qui seront bel et bien là, celui qui trépigne déjà à l'idée de savoir qui, de Vianney ou de Gradure, va repartir avec une victoire de la musique demain, c'est Chewbacca. Vendredi, pardon. Comment va-t-il ? C'est vendredi, vous C'est travaillez vendredi, pas, non, mais je suis déjà dedans. De quoi il va parler d'un petit instrument de musique. Surprise. Le ukulélé. On ne sait pas ce Oh, il a défloré. Vous êtes dans toutes les chroniques, Meurice. Je vais gagner de ces pognons. Et enfin, celle qui pour moi mériterait chaque année le prix du livre inter, car elle est le livre, elle est inter et elle a un prix. C'est Clara Dupont-Moreau, bonjour. Bonjour. Elle a un coup. Oui, elle a un coup, je n'y pense. Exactement. De quoi va-t-on parler ? On va parler des mots oubliés de notre langue française. Ah, chouette. Eh bien, très bien. Ajoutez à cela un journal florilège, des exercices pleins de pièges et un dessin pour terminer le cortège. Vous obtenez une émission sur laquelle... Tombe. Oh là là. Mais bien sûr. Le fameux duo Salvatore Adamo. Attendez. Charline Vandenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Oh boulot Yuki Wafuru, Anatana Konai. Oh là là. Moi aussi, je peux chanter en japonais. C'est en japonais. Tombe la neige. Voilà. Je veux remercier mon ami Jean-Phi qui m'a appris à chanter le début en japonais. Mais je l'ai chanté. Dans quelles circonstances ? Je l'ai chanté à son mariage. Un soir de il y avait du vin chaud. Il est marié à une japonaise. Je l'embrasse. Du saké chaud. Allez, les amis, on se demandait si les pitchouns nous écoutaient. Bien oui. Yuna a 9 ans. Elle nous écoute à Saint-Bonnet-des-Bruyères dans le Rhône. Et elle a laissé un petit message pour Juliette Arnaud. Donc je voulais te faire ce petit enregistrement parce que j'aime bien quand tu chroniques avec Charline Vandenacker. C'est une enfant de 9 ans qui, pour la première fois, prononce mon nom correctement de toute la France, de toutes ces années où je suis là. Donc j'ai poursuivi l'écoute. Et Yuna imagine Juliette comme un personnage raconté à la première personne. Et quand Juliette rentre chez elle après l'émission, elle est épuisée. Et voici ce qu'elle fait. Je rentre, j'enlève mes chaussures, je déplie mon parapluie, je l'égoutte et je le range. Cette journée était pluvieuse et mon cœur est comme le trottoir, il est tout détrempé par cette attitude du ciel. Figure de style magnifique. Ensuite, Yuna imagine que Juliette projette d'écrire un livre d'enquête coédité par la maison de la radio. Le lendemain, je pénètre dans la maison, encore un peu endormie. Puis, une secrétaire arrive et me demande « C'est bien vous pour écrire l'histoire. Nous avons une enquête. En Chine, une épidémie est arrivée. Nous voudrions savoir si ça vous intéresse. » Bien sûr, je réponds oui, car je suis contente. Une épidémie, c'est
excitant. Mais oui. Juliette propose donc son projet à un éditeur et que lui répond l'éditeur ? Ils me disent, mais ça ne sert à rien. Vous êtes arrivés trop tard. L'épidémie dure depuis 1 an. Et des tonnes de médecins et de personnes importantes, plus que vous, ont déjà écrit des choses. Mais non, il n'est pas trop tard, car Juliette imagine l'histoire de l'héroïne qui va trouver le vaccin. Et que dit cette héroïne ? Puis-je essayer de trouver un vaccin ? Parce que là, Pfizer, vous avancez pas très vite. Moderna également. Vous devriez me laisser faire. À moi toute seule, je pourrais trouver un vaccin. Personne ne la croit, mais tout le monde veut voir sa défaite et son humiliation. Alors, ils acceptent. Eh oui, c'est donc un livre politique. Ouais, on sent que Yuna écoute attentivement l'émission. Et le génie de son récit, c'est qu'elle imagine Juliette publiant un livre afin de pouvoir le chroniquer dans notre émission, sans devoir s'emmerder à rédiger une chronique, puisqu'elle a carrément écrit le bouquin de sa chronique. Et donc, voici l'épilogue. À la fin de ma chronique, tout le monde est émerveillé. Et je rentre, caresse mon chat, pose mon parapluie car il pleut encore. J'espère que ça t'a plu parce que je serais contente que ce soit toi qui trouve le vaccin, mais t'es pas médecin, donc je sais pas si ce sera possible. Je vais aller faire le montage, voir si ça y en a besoin. Oh mais non, pas besoin. Déjà il y a l'art de la narration, il y a l'art de la chute, la mise en abîme, que dis-je, les mises en abîme et l'art du montage avec la participation de François Audouin, quand même notre réalisateur. Bravo et merci Yuna. Chapeau, belle leçon de lettres. Juliette ? Non, mais petite réaction ? Ouais, j'étais très émue. Et je trouve effectivement que cette petite fille a un vrai talent pour resituer une ambiance, le coup du ciel, du parapluie, du chat. Non, c'est très bien vu. Eh bien, merci à nos auditeurs pitchounés. Et cette recherche de vaccin, on avance ou... Ça avance super, regardez l'état dans lequel je suis. Vous les testez sur vous, c'est pas une bonne idée. Après ce cours de lettres, voici le cours de SVT. Et en l'absence de Max Bird, c'est le professeur de gainage qui va s'y coller. C'est Guillaume Meurice. Eh bien, cuit, les amis, cuit. Petite chronique pour remplacer Max Bird, puisqu'il a 39,7 de fièvre. Il est donc cuit, complètement cuit, les amis. D'ailleurs, est-ce que vous saviez d'où vient la fièvre ? Et on ne sait pas, on est rouge, on a chaud, on transpire, on est comme Clara Dupont-Moreau quand elle doit payer sa part au resto avec son propre argent. Mais on ne sait pas exactement d'où vient la fièvre. Alors, il y a plusieurs théories. Il y a celle de l'homme que l'on nomme Joey Star. Bien sûr, vous connaissez peut-être le mec qui frappe des singes et insulte des hôtesses de l'air. À France Inter, on l'invite régulièrement entre une journée sur la protection animale et une autre sur le féminisme. Il y a un petit créneau, il y a une fenêtre de tir. Eh bien, ce professeur Joey Star avait passé la journée avec une meuf terrible, une biatch de magazine, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Je ne vais pas vous faire de dessin, ça risque d'être censuré dans le clip. Et puis surtout, c'est par Jupiclass, bande de petits coquinous. Donc, on se calme. Mais bon, il n'y eut pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures, il lui a mis la fièvre. Alors ça, c'est une première théorie reprise par le groupe de musique urbaine préféré d'Oedipe, Fornique avec ta génitrice, puisque c'est par Jupiclass. On apprend du vocabulaire, tout à fait, les pitchouns. Mais cette théorie a été largement contredite par une autre qui veut que la fièvre soit une réaction de défense naturelle du corps humain à une agression. Alors, par exemple, si le paysage audiovisuel français était le corps humain, CNews est l'agresseur, donc la fièvre serait le CSA qui réagit immédiatement. Non, ça marche pas. C'est vraiment un exemple. C'est un métier. C'est un exemple à la con. Mais bon, vous avez compris le principe en gros. Alors, pour soigner la fièvre, le site Doctissimo est très très précis, formel. Le meilleur moyen est l'ablation du cortex, ce qu'on appelle dans le jargon une Benjamin Castaldite. Ou alors la chloroquine qui marche aussi. Chloroquine qui est également utilisée dans la culture du melon à Marseille, je le rappelle. Ou du Doliprane de l'excellente firme Sanofi qui vend aussi des suppositoires en fil barbelé pour ses salariés et des huiles de massage génital pour ses actionnaires. Voilà. Eh bien, vous savez tout. Les pitchoulos souhaitent un prompt rétablissement à Max Bird. Je vous laisse continuer l'émission. Je sens que, comme lui, vous êtes chaud. Merci Guillaume. Et on embrasse très très fort Max Bird. Remets-toi le plus vite possible, s'il te plaît, Max. J'ai bien aimé faire ça. Je peux en faire c'est lui qui a écrit la chronique, d'ailleurs. Reviens-nous prestement. Et on embrasse tous ceux qui sont malades, qui toussent un petit peu, comme Juju aussi. Et tout le monde ici, c'est la catastrophe.
can't see no squares. All I see is circles. Tie the knot on my shoes. Pull the string on my girdle. It just goes on. It just goes on. It just goes on. It just goes. Change the sheets on my bed. I wanna smell fresh linen. Will this day ever end? I need a new beginning. It just goes on. It just goes on. It just goes on. It just goes on. And on and on and on and on. Take the clothes off of my back. They don't seem to fit. I'm throwing everything at this wall and hoping something sticks. I never did nothing I couldn't handle. Burn at both ends, that's my candle. I'm burning at both ends. I'm burning at both ends naturally. I'm burning at both ends. I'm burning at both ends naturally. It just goes round and round, round and round and round. It just goes round and round, round and round and round. It just goes round and round, round and round and round. Nigel était un titre du groupe Shame. C'est qui Shame, Chewbacca? Ah, c'est le renouveau du rock anglais avec les amis des Siphonne-Mortes et compagnie. Très bien, ils sont sur la playlist France Inter. Eh oui, avec les Merci. idoles, tout ça. Enfin, bon, Chewbacca. super, quoi. Un journal d'information, bien Alors sûr. là, c'est Ça ne maintenant. change pas. Je le redis à tous les jeunes qui nous écoutent, lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Le journal de presque 17h17. Ah, vous êtes le nouveau prof d'informatique, c'est ça? On commence par les titres. Il neige sur une grande partie de la France. Comme à chaque fois, c'est pas une énorme surprise. Patrick Balkany, mis en examen pour prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux. Comme à chaque fois, c'est pas une énorme surprise. Et est-ce qu'il y aura des brèves? Il faut parfois changer les habitudes, mais pas celle-ci. Comme à chaque fois, c'est pas une énorme surprise. Il y aura des brèves. Mais avant cela, l'information, on commence par cette grande question, confinement ou non? Oui, car dans une tribune parue dans Le Monde, Bruno Rioux, directeur médical de l'AP-HP, lance un appel pour lutter contre l'épidémie et dit « Confinons, vite, fort et le moins de temps possible ». Vite, fort et le moins de temps possible. Clairement un appel inspiré par ma vie sentimentale. L'hôpital de Dax. C'est inconvenant. C'était brillant, je peux dire. L'hôpital de Dax a été en partie paralysé par une attaque informatique. Oui, l'hôpital de Dax qui combat donc 2 virus en même temps cette semaine. Passons à la neurologie, car la plus importante recherche jamais réalisée sur la solitude montre qu'elle a un impact tangible sur le cerveau. Oui, attention à la solitude, on ne le dira jamais assez. Si vous connaissez un électeur de Benoît Hamon, ne le laissez pas seul. C'est très important d'aider cet homme. Un tout autre sujet, la précarité menstruelle. Un tiers des étudiantes a besoin d'une aide financière pour ses protections hygiéniques. Et voilà, là-dessus, vraiment, je préfère pas faire de... Ouais. Pas de blague? Ah non. bon? Pourquoi? Alors, d'une part, parce que je suis d'accord avec ce sujet, il faut soutenir et combattre. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Et donc d'autre part Et d'autre part, c'est parce qu'en tant qu'homme, je connais pas les règles, sauf une, c'est-à-dire
statistiquement, il y a une auditrice sur 4 aujourd'hui qui a ses ragnoutes à l'instant où je vous parle, donc on n'aura pas l'autodérision de rire à ma blague sur le sujet. Donc on passe, quoi. Moi, j'ai mes ragnoutes en ce moment. Ah bah voilà. Et Bah, et ça m'a voilà. fait rire. Voilà. Si, je ris. Oui, voilà. Vous êtes pas une femme Allez, comme on continue. Sport, football. Je vais y aller. Ouais, c'est à ça. demain. C'est hyper inconvenant. Comment ça, c'est inconvenant? Mais, Juliette, ça arrive dis-moi que à c'est pas tout le monde. inconvenant. Parler des règles, c'est inconvenant, Clara? Vraiment? Non. Bah non, c'est... Non. Bah non. Pardon, mais en fait, on est en direct. Eh bien, bienvenue pour ou contre. Ne m'énerve pas, parce que je suis réglée, ok? Donc me cherchez pas. Parce que d'abord, il y a le SPM, c'est dur à vivre, c'était hier, j'ai pas fait de mon nez, personne ne l'a remarqué. Mais là, si ça continue... Sport. Voilà. Football. Raymond Domenech va être limogé par le FC Nantes. Sérieux? Ah oui. Et après un bilan, je dirais que je qualifierais de mitigé. 7 défaites sur 7 matchs. Ah ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Vous connaissez pas bien le foot. Mais, je voulais pas vous le dire parce que pas aujourd'hui. Mais il sera pas allé à Nantes pour rien. L'ami Raymond, après sa 6e défaite la semaine dernière, il était interviewé en duplex par un journaliste de la chaîne Téléfoot qui a arrêté d'émettre depuis. Et voici l'échange. Vous êtes arrivé à Nantes. Est-ce que parfois ça vous traverse l'esprit que vous n'auriez pas dû aller là-bas? Je dis la même chose à ceux qui sont partis, qui sont allés d'une chaîne à une autre. Est-ce que j'aurais dû y aller ou est-ce que j'aurais pas dû y aller? Voilà, on a égalité, Pierre. Voilà, Raymond Lagachette. Pas mal. Cinéma à présent, les Césars ont dévoilé la liste des nommés et ce sont les réalisateurs Emmanuel Mouret, François Ozon et Albert Dupontel qui forment le trio de tête. Voilà, évidemment, grosse déception pour effacer l'historique de Benjamin Griveaux. Pierre Verne et Delépine Griveaux. Bien Pardon. sûr. Allez, on continue. Une étude révèle que les couples qui écoutent de la musique ensemble font plus souvent l'amour que ceux qui n'en écoutent pas. Eh bien, c'est la seule raison pour laquelle je ne coucherai jamais avec Boubacar. Et des brèves. Et des brèves. Spécial Limoges. Aujourd'hui, alors je sais pas si il y a des amis à Limoges, 2 brèves de Limoges. Leur ado de 15 ans refuse de débarrasser. C'est pas ma faute, ça tombait à Limoges. Refuse de débarrasser la table. Les parents appellent la police. Comme quoi, à Limoges, on décode pas avec la vaisselle en porcelaine. Pour pas être sûr que la mère peut-être était. Enfin, voilà. Des brèves. Non, oui, la dernière. Limoges encore, je vous l'avais prévenu. Le seigneur lui a dit de tout jeter par la fenêtre. Alors, cet habitant de Limoges l'a fait. Pardon? Voilà, je vous lis le début de l'article. Vêtements, chaussures, matelas, meubles. Le seigneur a dit à cet habitant de la rue Maréchal Juin de tout jeter par la fenêtre. Est très croyant, le garçon. Mais à mon avis, il n'y a pas que le maréchal qui était porté sur le joint. Merci, Alex Vizorek. Merci à vous pour cette petite improvisation qui nous a bien aidés. Bien sorti du journal. Et en même temps, on a beaucoup ri. Voilà. Vous me le reprochez? Vous me le reprochez, c'est ça? Je me dis, au fond... Il faudrait que vous ayez vos trucs plus souvent. C'est plus drôle. C'est ça. Je ne dois pas écrire, en fait. Je dois juste attendre une fois par mois. Allez, vous êtes attendue, Juliette, car vous nous avez laissé lundi sur un suspense haletant. Vous relisez un classique de la littérature américaine, Lune sanglante. Voilà. De James Ellroy qui met enceinte Si vous voulez, je vais prendre... qui met en scène un poète rédigeant son journal intime. Il y consigne les habitudes des femmes qu'il espionne, des femmes seules qu'il tue. Sur cette trace, un policier surnommé Le Cerveau. Et les deux hommes ont un point commun. Vous nous aviez laissé là-dessus. Alors, donc le cerveau, alias Lloyd Hopkins, sur la première scène de crime, il comprend intuitivement que c'est pas la première scène de crime, que l'assassin de cette femme-là, Linda, n'en est pas à son coup d'essai, que des femmes tuées par le mec qui a tué Linda, il doit y en avoir d'autres. Et à force de recherche, à force de rouvrir des dossiers fermés et froids, y compris ceux où d'autres policiers ont conclu à des suicides, il acquiert la certitude qu'il s'agit d'une série. Pire, il s'agit d'une série faite par un homme qui prend de la force, de la puissance et de la dinguerie, et qu'il va falloir s'interposer le plus vite possible. Sauf que ça n'est, au regard de ses chefs, qu'une intuition. Et on en arrive à la question, pourquoi Lloyd Hopkins, sur cette scène de crime initiale, voit ce que d'autres flics ne voient pas, c'est-à-dire une pièce d'une série. Oui, le cerveau, c'est son surnom, oui, mais ça suffit pas. Parce que voilà, que j'en reviens à ce que je dévoilais lundi, il y a un point commun majeur entre le poète qui tue des femmes et le flic qui s'interpose, un traumatisme majeur pour l'un et pour l'autre, un crime subi par eux dans leur jeunesse, un traumatisme suffisamment majeur pour qu'ils fassent basculer leurs deux vies dans deux voies différentes, voire opposées, le crime
et essayer d'empêcher le crime. En gros, Lloyd Hopkins est suffisamment blessé, à vif et intelligent pour trouver la porte d'entrée psychique du tueur. Ce qui faisait dire à Jean-Patrick Manchette en 1987 dans le journal Libération, au moment de la sortie française de Lune sanglante, le roman de James Ellroy, Lune sanglante, est passé pour l'instant complètement inaperçu. Il faut donc signaler aux amateurs pour leur plaisir qu'il s'agit d'un des plus remarquables romans noirs de la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance d'arrêt. Épouvantable puissance d'arrêt. Alors la puissance d'arrêt, c'est la capacité d'une munition à mettre un ennemi hors de combat. Et oui, tout à fait, Manchette écrit juste. Ainsi, les pages où l'on comprend pourquoi Lloyd Hopkins ne supporte absolument pas la musique sont littéralement insoutenables. Et si je ne vous les dévoile pas ici, ce n'est pas pour maintenir artificiellement du suspense, mais parce que j'en suis, à proprement parler, incapable, tant j'ai eu mal et peur en les lisant. Manchette écrit juste, et il écrit ça en 87, pendant les années Reagan. Donc ce bouquin a été écrit en 84, Manchette écrit ça en 87, donc c'est-à-dire bien avant que le mot féministe ne devienne un peu à la mode. Et ici, une femme qui tient une librairie féministe est au centre du roman, elle en est même la clé. Bien avant que le mot féminicide s'impose. En 1987, bien avant que James Ellroy ne devienne célèbre en France, en publiant notamment LA Confidential et surtout Le Dahlia Noir. Mais qui apparaît déjà ici, brièvement, Le Dahlia Noir, au détour d'un paragraphe, c'est très étrange, quand Lloyd Hopkins assimile le meurtre de Linda au syndrome du Dahlia Noir, c'est-à-dire une femme jeune, atrocement mutilée et dont l'assassinat n'est pas résolu. L'innocence fracassée au centre des obsessions du tueur, du flic et d'Ellroy lui-même. Linda, Katie, la libraire, et les autres, elles au pluriel, deux elles, comme dans Ellroy, comme dans le prénom Lloyd. Toutes ces femmes isolées dans cette immense ville qui est celle du cinéma, industrie qui fait commerce de leur corps, de leur beauté et de leur innocence. Mais pourquoi Ellroy, lui, particulièrement, écrit ce roman fondateur de son œuvre à venir autour de ces femmes? Mais parce que lui-même, enfant, a vécu un traumatisme majeur lié à la disparition d'une de ces « elles », au pluriel, et qu'il n'est devenu ni tueur, ni flic, mais écrivain. Quelle est cette « elle » au singulier? Là, je vais vous laisser en plan. Merci, bisous, merci. Et la suite vendredi, Juliette Arnaud, merci. Et je note aussi, donc il y avait un journaliste de Libé qui s'appelait Manchette. Ça c'est. Oui. Qui pour un journaliste. Non, mais qui est également auteur de polar. Ouais, grand auteur de polar. Ouais. Non, mais vous allez nous donner la solution vendredi quand même de ce que vous venez de dire. Ça dépend si je ne meurs pas de cette rhinopharyngite. C'est vrai, Juliette, merci. Bon. Merci beaucoup. D'autant que vous êtes malade. Buvez un petit peu, prenez un Strepsil, c'est parti. Allez, nous avons entamé avec lui une série de découvertes. Oui, je suis un peu à lâcher prise aujourd'hui. C'est bien, c'est une émission sponsorisée. On sait ce qui vous arrive, j'ai un peu chaud, vivement la ménopause. Alors, nous avons entamé avec lui une série de découvertes d'instruments bizarres. Eh ben oui, celui qui continue à me proposer des choses alors qu'il sait que je n'en veux pas, son côté Manuel Valls, c'est Chewbacca. Oui, alors je dois dire quand même que pour cette chronique, je suis accompagné par Guillermos Mauricios, un musicien de rue qui avait besoin d'un peu de chaleur et donc on l'a invité. Si, seigneur. Donc on y va. Allez, je vous laisse jouer. Bon, alors pour vous raconter l'histoire de l'instrument que l'on l'appela la puce sauteuse, il va falloir qu'on se mouille les panards, qu'on fasse des bornes à n'en plus finir et qu'on prenne la bécane à remonter le temps. Car là, d'un coup d'un seul, je vous emmène le 23 août 1879. Magie de la radio, des ondes sonores, c'est fait, on y est, vous n'avez rien senti a priori. Donc on est sur un bateau, il est parti des îles Madère avec un lot d'hommes, des migrants venus gagner leur vie, leur croûte dans les plantations de sucre et d'ananas de l'île d'Hawaï. Et les 400 et quelques Portugais qui ont fait le voyage viennent de se taper 4 mois de mer, sans parler du passage du Cap Horn, et vont pas se gêner pour faire la nouba, en fait, en descendant sur la terre ferme. Alors, ils ont amené avec eux de quoi faire remuer les popotins, c'est-à-dire une petite chose qui ressemble de près à une guitare, mais en format mini. On l'appelle cavaquinho ou la machete. Et à Honolulu, où le navire a posé l'ancre, en fait, les natifs du coin se prêtent de passion pour cet instrument. On va même dire que s'il y avait une fabrique à Gratus à 4 cordes sur place, ils seraient les plus heureux sujets du royaume d'Hawaï. Eh bien, vous savez quoi? Ça, c'est quand même incroyable. Dans ce rafio, il y a 3 ébénistes, un brin musicien qui s'y connaissent en lutherie.
Alors si c'est pas de la coïncidence, franchement c'est servi sur un plateau, donc je sais pas ce que c'est. Et donc j'en suis là où les habitants du Pacifique récupèrent le cavaquinho, se transforment, ce qu'on va appeler ukulélé, ils changent l'accordage et c'est parti. Alors il y a plusieurs histoires quand même sur l'étymologie du ukulélé, et comme je suis maître à bord, je choisis celle que je préfère. Alors c'est celle qui parle d'une puce qui vient emmerder les animaux, les noisettes d'un chat ou d'un chien, et ça le démange tellement la bestiole qu'il se met à gratter comme un gros malade en imitant, et oui, la main du joueur du ukulélé qui frotte les cordes de bas en haut. Ou le contraire, mais toujours comme un gros malade. Là, vous vous dites, l'histoire est jolie, mais il en faut un peu plus pour que le ukulélé devienne célèbre. Et ben voilà le plus grand influenceur de l'époque qui ramène sa fraise. Voilà qu'entre en scène, mesdames et messieurs, Sa Majesté David Kalakaua. Ce roi-là, le roi d'Hawaï, défend les traditions locales contre les Occidentaux et leur religion grise. Il aime les arts, la danse. Il chante comme pas deux, il joue déjà de la guitare, il compose des chansons. Et quand on lui met un ukulélé dans les mains, c'est une traînée de poudre. C'est-à-dire que si le roi en joue, nous aussi, dit le peuple. Et donc lui, il va quand même décider, et ça c'est important, de regarder sa culture comme quelque chose d'essentiel. Il va essayer d'avoir les curaillons un peu... en soute. C'est-à-dire, aux grand dames de ces pisserois qui étaient là et qui voulaient tout changer, ils trouvent quand même que le hula, la danse, c'est un peu olé olé. Mais pas du tout pour notre roi Kalakaua. Donc, il amène le ukulélé, le hula. Il va créer un propre groupe qui va jouer pendant toutes les fêtes royales. Et puis... il va faire un tour du monde. Et il s'arrête un jour, parce que ukulélé, danse, joie, ça va toujours ensemble. Donc je reviens à ça. Il revient, il va faire un tour du monde, il s'arrête à Vienne, et là, il rencontre le frère de Johann Strauss. Et il tombe sous le charme de la valse, des fringues, de l'aristocratie et du pouvoir de la musique pour le peuple. Et c'est en voyant la cavalcade de couples qui valsent olé olé et leur lâcher prise, qu'il envoie sur le champ une missive à Hawaï en disant « c'est le retour du hula ». Et du ukulélé. Alors pour vaincre les colonisateurs en embuscade et fédérer son peuple, il décide, lui, de mettre la culture au centre de sa gouvernance. Ukulélé, hula, surf et quatre choses. Ça devient donc des armes de résistance. Il meurt, la reine arrive, elle s'appelle Liliuokalani, elle succède à son frère défunt, mais elle reste que 2 ans au pouvoir, elle est enfermée, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Et elle se retrouve à jouer de la musique tout le temps, et on lui doit le Aloha Oe. Bon alors, je vais me faire avoir par tous les spécialistes du yuku. J'ai fait un choix qui va plaire à personne. J'ai fait un choix. C'est pas le premier. Non, mais ça arrive. Hein. Voilà. C'est moi, c'est une chanson à moi, c'est ça? Ouais, non, c'est pas. Non, c'est vrai que non. Non, jouez, vous continuez à jouer. Allez. J'aurais dû être Hawaï, tahitien, etc. J'ai joué. Je vais vous jouer un groupe japonais que j'adore et qui s'appelle les Sweet Oli Hawaiian. Et c'est une chanson un peu des années 20 qui s'appelle My Girl from the South Sea Eye. J'ai été très long. There lived a maiden down in the South Sea. Her hair is brown, the nostril round, and she greets you with a smile. When she say blue, let's do the hula. That's the only place for me. Oh, happy I will be. 'Cause I got a girl named Pita Pitu. She's a queen of the South Sea Isle. She's a kind of Sejuai. She's always with a smile. I keep an eye on Pita Pitu. 'Cause sometimes she likes to fly. Especially when she wears a native skirt. All the boys follow her around. Oh, when she starts to wiggle, they start to giggle. She puts you in the trance with a South Sea dance floor. I got a girl named Pita Pitu. She's the queen of the South Sea Isle.
Reine des Mers du Sud par les Sweet Holly Wayan. Hey, c'est chouette. Ah non, c'est super. Vous C'est voulez dire. presque aussi bien que Puis la Guillaume, poupou et que tout, c'est Guillaume une belle Meurice raison. qui joue du ukulélé. Faut qu'il bosse un petit peu, mais il y a quelque chose. Merci beaucoup, Djoubaka. Chronique accompagnée de Guillaume au ukulélé. C'est une spéciale Guillaume Meurice aujourd'hui. Exactement, oui, parce qu'on a C'est entendu vrai. déjà Djoubaka, on a entendu Juliette, on a entendu Guillaume dans une chronique scientifique à la rigueur impressionnante. Il nous reste à entendre Thomas Croisière, Clara Dupont-Moreau et Guillaume dans une chronique Oui. à la rigueur scientifique plus discutable. C'est à vous, professeur Meurice. Oui, les pitchous, une petite chronique à venir dans Par Jupiclass, parce que vous allez bientôt arriver dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelait en tout cas avant, le monde du travail, qu'on appelle aujourd'hui le monde du chômage. Alors, ne vous inquiétez pas, on pense à vous. D'ailleurs, demain sur France Inter, il y a une journée spéciale jeunesse. C'est bien la preuve qu'on est là. On est avec vous. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un fléau, on est là. Réchauffement climatique, on est là. La blénorragie de Benjamin Biolay, on est là. Le nouvel album de Carla Bruni, #Djoubaka d'émission, on est là aussi. Pour la jeunesse en détresse. Alors, Europe 1, pendant ce temps-là, ils font une semaine entière. Hein. Ouais. Ah oui, une semaine. Bah bon, Europe 1, ils sont tellement dans la merde en ce moment. Il faudrait qu'on leur consacre d'ailleurs une journée. Sur France Inter, on ferait une journée Europe 1, ça serait quand même sympa, ça aurait de la gueule. En plus, ils vont bientôt être achetés par Bolloré. Là. Bon, alors là, ils vont faire des semaines jeunesse. Bah, ce sera des semaines jeunesse mussoliniennes, mais ce sera des semaines jeunesse quand même. On a hâte en tout cas. Les jeunes, on est là, on est avec vous. On est là avec une nouvelle idée qui fait son chemin, le RSA aux moins de 25 ans. Alors, qu'en pensent nos contemporains? Allons voir d'abord un jeune fan de Hanouna, mais qui n'a pas le choix. Ça, c'est pas nous qui nous l'impose, c'est l'État. À 18h, on doit être à la maison. Ouais, Donc, mais TPMP, il est malin, il s'est mis à 18h30, 19h. Ouais, Son mais l'État, audience. il n'oblige pas à regarder TPMP. Alors, je vais te faire le programme TF1, Les Feux de l'amour, nouvelle génération. France 2, ils ont viré tous les bons animateurs, Sébastien, machin, ils ont mis... je sais pas, il y a quoi sur France 2 Alors, France 3, on sait pas trop ce qui se passe. Canal+, c'est hors de prix. M6, recherche appartement, votre budget 500 000 € pour un F4. Bon, laisse tomber. Bon, laisse tomber. Non, mais c'est vrai, non, il a raison. Le jeune a raison, la jeunesse n'a pas le choix, c'est Hanouna. Ou Nagui quand même, parce qu'ils disent France 2, ils ont viré les bons animateurs. Il y a Nagui quand même, qu'on salue. On a l'exception culturelle française qu'on mérite. Allez, faut-il donner le RSA aux jeunes de moins de 25 ans? Sous certaines conditions, mais bon, c'est vrai que ça peut être pervers, il y en a qui peuvent s'en servir et puis le branler, ça, c'est sûr. Hein. Alors, se branler, attention, c'est par Jupiclass quand même, les pitchouns. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça en détail, vous pouvez voir les tutos d'Alex, ça a été un tuto YouTube formidable, qui s'appelle Masturbation et optimisation fiscale. Donc, c'est vraiment très bien foutu, tout est très bien expliqué, je ne vais pas vous refaire ça ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les jeunes au niveau des aides sociales? Tout supprimer. Toutes les aides? Ouais, voilà. Et aller au boulot. Oui, mais s'il n'y en a pas? Bon, on en trouve. On le fait. Bon, on trouve du boulot même s'il n'y en a pas. On en trouve. Voilà, s'il n'y a pas de boulot, on en trouve. C'est quand même pas compliqué. Ça, c'est l'équivalent de c'est comme ça puis c'est marre, qui est une technique d'argumentation qui est beaucoup utilisée sur CNews, avec le fameux « Oh non, mais ça va, à un moment donné, là !» Voilà, ça, vous pouvez l'utiliser. Avec l'également très très connu « Non, mais faut arrêter aussi. On est où, là? On est où ?» Voilà, c'est une petite technique que je vous donne. Voilà, pour les jeunes qui veulent être chroniqueurs sur CNews plus tard. Et qui dit CNews, évidemment, dit Roger, bien sûr. Ça faisait un moment que vous n'avez pas vu Roger. Oui, les auditeurs me le réclament. Eh ben, il me manquait aussi. Je l'ai croisé ce matin. Et ce qui est bien avec Roger, c'est qu'on a toujours un petit peu l'impression de se faire engueuler. Est-ce que vous n'avez pas trop froid, Roger? Oh mais les gens, tu fais marrer. Là, à 10 cm de neige, là, ils font la gueule. Quand ils vont à la montagne, 40 cm, c'est bien, c'est les vacances. Alors, attention, oui, déjà, c'est pas de ma faute, Roger. Hein. J'y suis pour rien. Et puis, c'est pas le sujet. On recentre ça sur donc, le sujet. Les jeunes. Roger, qu'est-ce qu'il pense du RSA pour les jeunes? J'en pense rien, ils n'ont qu'à pas leur donner d'argent. Pas du tout, du tout? Pas du tout. Ils n'ont qu'à faire comme moi, j'ai jamais demandé un centime à personne. Quand je suis monté à Paris en 61, mes parents ils m'avaient laissé 5 francs. Je ne peux pas, même pas pouvoir aller à Pigalle voir des copines. Ah oui, ça c'est dur. S'il dure pas assez d'argent pour aller à Pigalle voir les copines, ça j'avoue que ça nous rappelle les heures les plus sombres de la sexualité de Thomas Croisière. Merci. Ceci dit, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont obligés de se prostituer pour payer leur chambre au Crous. Donc bon, l'histoire se répète quand même bizarrement. Alors comment il faisait Roger? Mais on restait chez les parents à travailler, on tuait les vaches, j'allais labourer avec 2 canassons, on faisait la moisson. Ouais, mais là aujourd'hui, là, les jeunes, ils peuvent pas, ils sont pas mais tous. de toute façon, ils sont là, avec le téléphone. T'as vu le jour ce que Zemmour il a dit? Alors non, j'avoue, j'ai pas vu. Je suis pas très assidu. Mais vous vous intéressez pas. Mais non, mais c'est pas grave parce que ce que dit Zemmour, normalement, les gens ils me le disent dans la rue après. Donc je suis toujours quelque peu au courant. Donc là, Zemmour qui s'exprime sur les jeunes, il y a un suspense. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça m'intéresse. Hein, on sait pas trop. On y va. Il y a 60 millions de Français. Les Français ont fait 130 000 enfants.
il y a 5 à 6 millions d'Algériens, ou comme tu veux, ils ont fait 180 000 enfants. Alors attends, est-ce qu'on est sûr des chiffres là, Roger? Ah ben, tu demandes à Zemmour, il va te le dire. Oh, il est loin d'être con. Hein. Oh, bah, il n'est pas con. Il n'est pas con. D'ailleurs, si ça se trouve, comme il est contre le droit du sol, il se compte parmi les Algériens. Hein, Zemmour, tellement il n'est pas con. En attendant, l'amendement pour ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, il vient d'être rejeté là, à l'instant, par les députés macronistes à l'Assemblée. Tant pis pour ceux qui n'ont pas à bouffer. Hein. Cœur sur vos jeunes, les jeunes. Guillaume Meurice, y avait un jeu de mots. merci. Ouais. Jeune. À demain. Il y a un travail aussi qui a été fait derrière. Bien sûr, car prendre du recul sur l'actualité, en faire des blagues, c'est un exercice quotidien. Ça demande de l'entraînement, c'est pour ça qu'on fait une petite séance tout de suite, Alex. Ah oui, Patrick Balkany, évidemment. Alors, on pensait qu'on était débarrassé, bah non. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux dans l'affaire de l'utilisation frauduleuse d'un local qu'il a mis en location à diverses sociétés alors qu'il n'était pas censé l'exploiter. À quelle société Patoche a-t-il loué ce local? Réponse A. À Blanchiment 30, une société qui blanchit vos dents et votre argent en moins de 30 minutes. À BFM TV pour faciliter la mise en place des duplex quotidiens lorsque Patoche est en prison. Ah, ça fait longtemps cela dit. C'est à son ancien gendre. Ah, le népotisme, pourquoi pas. Et D à Grindry et Associés, une société qui trouve des surnoms décapants pour tous vos collaborateurs. Et un exercice exclusif que je vous propose sur cette affaire qui va révéler la réaction de Patrick Balkany à cette nouvelle mise en examen. Quelle phrase a prononcé Patrick Balkany en apprenant la nouvelle? Petit A. Tiens, c'est bizarre, ils ont oublié le détournement de fonds publics. B. Oula, je sens que mon mal de dos me reprend. Petit C. Isabelle, appelle BFM pour faire une interview, il y a un juge qui refait des siennes. Petit D. Ils sont sympas quand même parce qu'ils ont attendu que la galette des rois de Levallois soit passée. Guillaume. Oui, demain, Gérald Darmanin débattra avec Marine Le Pen devant des millions de téléspectateurs sur France 2. Alors, retrouve dans les phrases suivantes celles qui pourraient être prononcées par Gérald Darmanin et celles qui pourraient être prononcées par Marine Le Pen ou les deux. Bien sûr. Réponse A, le problème en France, c'est l'immigration. Réponse B, non mais t'en fais pas, si t'as pas de garant, on va s'arranger. Voilà. La réponse C, attends ça, et c'est quand même pas un petit verre avant le débat qui va me faire perdre. Voilà. Ou réponse D, le problème en France, c'est qu'on paye trop d'impôts. Il y a aussi des réponses qui peuvent être prononcées par des membres de l'équipe. On entre en classe de linguistique. C'est important la linguistique. Ah, bien sûr. C'est à Clara Dupont-Moreau. Alors j'ai un lancement très, très sympa. C'est toujours bien d'annoncer. Je l'ai bien écrit celui-là. La fille non reconnue de Jean-Paul Sartre et de Love Amour, qui a heureusement pas pris le physique du côté de son père et malheureusement pris les qualités littéraires du côté de sa mère, c'est Clara Dupont-Moreau. C'est horrible. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est visuel, c'est visuel. C'est très amusant, oui, en effet. C'est très très drôle. C'est très drôle et on vous remercie. Décollage de fusée. Voilà. Vous avez Ragnout aussi ou quoi? Non, j'ai juste du bon sens. C'est différent. Ah mais je crois qu'elle parlait à Alex. Allez, allons-y, Clara. Oui, alors le français, mes amis, est un petit cimetière. Un cimetière de mots disparus qui ont été éliminés durant la grande marche de la langue médiévale vers notre français moderne, celui que je suis en train de vous parler. Alors un tout petit rappel, mais au Moyen-Âge, il y avait la langue d'Oïl au nord de la Loire, c'est l'ancien français, et la langue d'Oc au sud, que parlaient les troubadours. Cette petite précision parce que de nombreux auditeurs se sont insurgés lors de ma dernière chronique, car je laissais, hélas, penser que les troubadours au sud parlaient l'ancien français du nord. Pardon pour cette confusion. Beaucoup d'approximations, mais ça c'est récurrent. Non, mais c'était on vous prévient pas à chaque fois qu'on a des mails, mais c'est vrai que toutes les semaines. Non, mais là c'était beaucoup de mails. Oui, beaucoup. En plus, sur les marchés, on vous en parle. Oh là là. Un ancien français gate. Alors, cela dit, eu égard à la virulence de certains messages, tâchons bien sûr de ne pas oublier cette belle notion médiévale qu'est la courtoisie, qui rend la vie nettement plus présentable. Courtoisie d'ailleurs est un mot qui est resté. Aujourd'hui est courtois un homme qui tient la porte à une femme ou qui l'invite à dîner pour la séduire, puisqu'on nourrit avant de croquer, ce qui est la moindre des choses. Mais d'autres mots n'ont pas eu cette chance, ils ont tout simplement disparu. Alors c'est le cas par exemple du verbe d'ancien français remembrer, qui veut dire non Alex, non, qui veut dire se souvenir, et ça donnera remember en anglais. Bien sûr. Et la remembraille, c'était le fait de se souvenir de quelqu'un, non pas la mémoire, mais la remémoration. Non, là il y a déjà des tweets qui disent que vous dites n'importe quoi. Non, alors ça, je suis désolé de vous dire en direct. Certifié par le dictionnaire d'ancien français. Alors notons, écrit par vous. Notons, cher Guillaume Meurice,
que si on perd le mot, on ne perd pas forcément la chose qu'il désigne. Parce qu'aujourd'hui, on se souvient toujours, mais on n'a plus le mot remembraille. Et bien, c'est valable aussi pour le mot léchéor. C'était celui qui lèche, connotation sexuelle, oui. Bon, on n'a plus le mot, mais les lécheurs, ils sont toujours parmi nous. Dans quelle phrase on pourrait... Léchéor, c'était une pratique sexuelle au Moyen-Âge et était considéré comme léchéor, le lécheur à connotation sexuelle. Ça vous intéresse, si vous prononcez en français Et au féminin, c'est quoi? Ah, il n'y avait pas de féminin, c'était léchéor. Alors, à l'inverse, mais ils sont très intéressés, cette classe. Oui, mais ça peut être utile. À l'inverse, il y a d'autres fois où on a perdu les mots parce qu'on a perdu la chose qu'ils désignent. Et oui, et ça vaut notamment pour tout le vocabulaire du vêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, H&M vendrait un fermail, un touret, une barbette? Non. Ou, ben oui, chaque jour c'est un regret. Ou, mon préféré, un cisclaton. Ah, j'adore ce mot. Mais cisclaton, c'est un mot occitan. Alors je sais que quand on l'entend, on dirait une forme rare d'herpès labial. Mais pas du tout, c'était un manteau en drap de soie. Et on a encore le poème d'un troubadour qui, à l'hiver 1199, décrit Aliénor de Castille, la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Arriva la reine Aliénor de Castille, et nul ne vit son corps. Elle vint serrer dans un manteau fait d'un magnifique drap de soie qu'on appelle cisclaton. Il y avait un lion d'or dessiné. Autre mot que j'aime beaucoup, qu'on a perdu, c'est le Cervantes. Cervantes en occitan, servantois en ancien français. Et en fait, c'est un poème qu'on dégaine pour régler son compte à quelqu'un. Exemple, en 1182, le seigneur Bertrand de Born, moi je l'adore celui-là, mais se prend sévèrement la tête avec son frère et aussi avec son roi, Richard Cœur de Lion. Les deux veulent chasser Bertrand de sa forteresse en Dordogne. Bertrand finit par s'en sortir, il réintègre sa propriété, et là, il se fend d'un Cervantes pas piqué des vers, sur le mode bien fait pour vos gueules. Il dit « Me voici tiré d'affaire. Peu m'importe désormais le droit, peu m'importe le tort. Je ne mets pas longtemps à composer un Cervantes. » Voilà, Bertrand de Born, en 2021, il aurait craché des tweets haineux, pléonasme. Le Cervantes, là, en fait, il en écrit un au Moyen-Âge. Mais vous voyez, remembraille, léchéor, cisclaton ou Cervantes, ces mots du Nord comme du Sud sont des petites pierres tombales dans notre langue. Pas d'émotion, Alex. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, on danse et on ripaille parmi les tombes, puisque les cimetières sont des lieux de fête. Ils avaient bien raison. Merci Clara Dupont-Mono. Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, 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 à chaque coup de sabre, prends la fougue des canailles et des moussaillons. Allez, allez, allô, à chaque coup de cloche, prends la crasse, le cri des mioches et des carillons, et des carillons. Allez, 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 à chaque coup de balle, prends les confettis du stade et celle des champions. Allez, allez, allô, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. La 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 la. Et Camille dit allez, allez, allez. Les mini-cahiers du cinéma, on les attend. Alfred et Gaston ont découvert un classique des classiques. Et leur daron ouvre la séance.
Pas vacciné avec mes deux Charlots, la séance de Thomas Croisière hier, c'était... Le cirque de Charlie Chaplin. Swing, little girl, C'est la voix de Chaplin, swing high to the sky. qui à 79 ans créa une nouvelle bande originale du cirque, considérée avec La Ruée vers l'or comme une de ses 2 meilleures comédies. Et pourtant, c'est un film maudit, puisque sa mère est morte, le studio prit feu, il divorça pour ce qui fut le divorce le plus cher de l'histoire, le fisc le poursuivait, et le négatif du film fut abîmé par le labo. Et nous, on va être très clairs. Mon film drôle préféré, je pense que c'est le cirque. Pas étonnant que Chaplin reçut dès la première cérémonie des Oscars un Oscar d'honneur pour sa polyvalence et son génie à jouer, écrire, mettre en scène et produire le cirque. En 1928, le plus grand clown du monde était déjà hors catégorie. Je me referais bien un petit Charlie Chaplin. Et en fait, j'aime tous les films de Charlie Chaplin. Il est toujours dans le même style. Et comme ça, avec le documentaire sur Charlie Chaplin qu'on avait vu, on en sait plus sur le personnage de Charlot, comment il est né, etc. Ouais, parce qu'avant le cirque, nous avions maté le film d'Yves Geland, Charlie Chaplin, le génie de la liberté. J'avoue l'avoir fait à l'envers à mes mômes quand j'ai dit « On se fait un petit doc de 52 minutes sur Charlot et après on enchaîne sur un film ». 2 heures plus tard, Gaston me demanda il dure combien de temps le documentaire? Bon, là je lui répondis, il y en a plus que pour 25 minutes, on se fera le film demain. Soupir, protestation, mais bon, le lendemain il y avait école. Ce formidable doc est toujours disponible gratuitement sur France.tv jusqu'au 6 mars. Certes, on voit déjà assez bien de Charlot à la télé, mais celui-ci est le meilleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu des films de Charlot, enfin de Charlie Chaplin, et dans le documentaire, ils disent que quand il court et quand il tourne, j'imite tout le temps, Ouais, c'est virage à l'équerre que vient de mimer Gaston. Mais bon, ce n'est pas très radiophonique. Comme le cinéma muet d'ailleurs. Le cinéma muet, on peut plus imaginer ce qu'ils disent. Parfois, le cinéma parlant est vraiment bien, parfois le cinéma muet est vraiment bien. Je trouve que c'est 2 choses différentes. Moi, je préfère le cinéma muet parce que je trouve qu'on peut imaginer, c'est très drôle. En fait, je trouve que les films de maintenant ont moins d'humour. 8 ans et déjà réac. Mais comment résister au génie comique de Chaplin qui, même si le cinéma parlant allait tout emporter sur son passage, continuait à creuser son sillon. Et je vous épargne pour le meilleur et pour le rire. Moi, c'était quand il jouait la marionnette avec sa massue. Il fait... Pardon, Gaston, plutôt que de nous raconter l'histoire, préfère nous rejouer le cirque. Et moi, j'aime bien les montages à l'accéléré. Comme ça. Là, concrètement, il court en accéléré dans le salon. Le pauvre petit Charlot, là. Je trouve que ses numéros étaient vraiment bien. Et je trouvais que c'était vraiment dangereux quand il doit remplacer son concurrent, là. Parce que Charlot joue au funambule à saillie de singe, mais aussi au clown, magicien, jongleur, tous ces arts qu'il a pris à maîtriser sur la route au sein de la troupe de Fred Carnot. Il entre même dans la cage d'un lion pour une scène réalisée sans trucage qui nécessita 200 prises à vous faire frissonner. C'est très bien, les Charlie Chaplin, donc je vous conseille vraiment de le voir. Et j'ai adoré ce film. Qu'ajouter à cela, 100 ans plus tard, Charlot est toujours le meilleur. Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston, les pitchouns pour lesquels on propose un dessin. Plusieurs journaux européens ont révélé que 37 des 50 familles les plus riches de France ont placé leurs petites économies au Luxembourg. Luxembourg est un pays fait d'autoroutes et où d'acheter des clopes et de l'alcool moins cher, le tout entouré de champs de patates. Le Luxembourg, c'est des patates, des patates. Alors dessine l'une de ces familles très très riches en patates avec Monsieur Patate, Madame Patate, Mamie Patate, Papy Patate ou un plus jeune patate si tu en connais éventuellement, et tu postes sur Twitter #parjupiter parjupiclass. Merci à tous, on se retrouve demain avec un invité, l'historien Yvan Jablonka, historien et féministe. Et les hommes ils savent pas tout, hein. On sait des trucs mais on sait pas tout. On sait pas tout. Parce qu'on est plus fort quand on est bien accompagné, BNP Paribas est toujours à vos côtés. Commerçants, artisans, entrepreneurs...